La Champions League est de retour. Aujourd'hui, on va vous présenter 90 facts sur votre compétition préférée. C'est parti! La première édition de l'UEFA Champions League a eu lieu en 1955-1956. C'est au journal L'Équipe que l'on doit le concept de la compétition, dont l'organisation sera par la suite confiée à l'UEFA. À cette époque, elle s'appelait la Coupe des clubs champions européens. C'est en 1992 que le format actuel de la compétition a été introduit. Le nom a également été changé en passant de la Coupe des clubs champions européens à la fameuse Ligue des champions. L'organe directeur de la Ligue des champions est l'UEFA. Il n'y a pas eu de phase de groupe avant 1992, c'était une compétition à élimination directe. Lors de la saison inaugurale de 55-56, 16 équipes ont participé à la Coupe d'Europe. Après 1992, elles sont 32 à participer aux phases de groupe de la compétition. Il y a 8 groupes dans la phase de groupe et chaque groupe se compose de 4 équipes. Les 2 meilleures équipes de chaque groupe se qualifient pour la phase à élimination directe. Les phases à élimination directe se composent de matchs aller et retour jusqu'à la finale. Dans le système des matchs aller-retour, chaque équipe joue un match à domicile. La Ligue des champions a son propre hymne intitulé Ligue des champions. Il a été écrit et composé par Tony Britton, grandement inspiré par The Dog the Priest, un des 4 hymnes composés pour le couronnement du roi George II en 1727. Il se compose de 3 langues, l'anglais, l'allemand et le français, et est joué avant chaque match de la Ligue des champions. Frisson garanti. Les équipes qui remportent 5 fois le titre, ou plus, gagnent le droit de conserver un trophée original. Seuls 6 clubs ont réussi cet exploit, le Real Madrid, l'Ajax, le FC Barcelone, Bayern Munich, l'AC Milan et Liverpool. Ceux qui remportent la compétition 3 fois d'affilée gagnent également le même droit. Cette fois, ils ne sont que 3 à avoir réussi cette prouesse. L'Ajax en 1971, 72 et 73, le Bayern en 74, 75 et 76 et le Real Madrid. Le club madrilène est d'ailleurs le seul à avoir réussi 2 fois un triplé. Leurs 3 premiers titres successifs interviennent tout au début de la Coupe d'Europe, entre 1955 et 1958. Leurs 3 derniers, plus récemment, entre 2015 et 2018. L'UEFA garde tous les autres trophées originaux le reste du temps. Jusqu'à présent, 22 clubs ont réussi à gagner la Ligue des champions. Le Real Madrid est le club à avoir remporté la toute première en 1956. Mieux encore, les Merengues ont même remporté les 5 premières éditions consécutives. Pas étonnant donc que la Maison Blanche soit le club le plus titré en C1 avec 13 trophées. Derrière, l'AC Milan est le second club le plus titré avec 7 coupes aux grandes oreilles. Les Blaugrana complètent le podium avec 5 titres. En 1974, la finale de la Coupe d'Europe a été rejouée entre l'Atlético et le Bayern Munich. Il n'y avait pas de tir au but à l'époque et du fait d'un match nul, celui-ci a donc été rejoué. Depuis 1992, seuls 2 clubs ont réussi à remporter la compétition dans leur pays d'origine. Le premier est la Juventus en 1996. Le second est le Borussia Dortmund en 1997. Depuis le lifting du format en 1992, seul le Real Madrid a réussi à remporter des titres successifs. Barcelone, le Bayern et le Real Madrid sont les clubs à avoir disputé le plus de matchs à élimination directe. Le Real mène la danse avec 97 matchs à élimination directe dans son histoire. Le Bayern en a joué 91 et le Barça est 3ème avec 90 confrontations à élimination directe. Les matchs retour en C1 sont toujours épicés. 48 fois, les équipes ont réussi à refaire leur retard des matchs allés en 8ème de finale depuis le début de la compétition. Le plus mémorable étant, sans aucun doute, le Barça PSG de l'édition 2016-2017, surnommé la Remontada. 33 victoires ont été décidées sur la base de buts à l'extérieur. 2 équipes ont le plus bénéficié de cette règle, il s'agit de Monaco et du Bayern. Les 2 en sont sortis vainqueurs 5 fois. A contrario, l'Inter Milan a connu le plus de mésaventures à cause de la règle du but à l'extérieur. Ils ont été éliminés 4 fois à cause de celle-ci. Dans l'histoire, 7 finales de la compétition sont allées au pénalty. Le Bayern Munich et Man City détiennent le record de la plus grande victoire de marche dans les phases à élimination directe. Les 2 équipes ont gagné 7-0 contre leurs adversaires. Seuls 7 joueurs de l'histoire ont réussi à remporter la Ligue des champions à la fois en tant que joueur et en tant qu'entraîneur au moins une fois. Sur les 7, Carlo Ancelotti et Miguel Muñoz ont remporté l'UCL à 2 reprises, à la fois en tant que manager et en tant que joueur. Clarence Seedorf est le seul joueur à avoir remporté la compétition avec 3 équipes différentes, Ajax, Real Madrid et Milan. Bob Paisley a été le premier entraîneur à remporter 3 Coupes d'Europe. Il dirigeait alors Liverpool. Plus tard, Carlo Ancelotti a également réussi à remporter 3 coupes aux grandes oreilles en tant qu'entraîneur, 2 avec Milan et 1 avec Madrid. Zinedine Zidane aussi a remporté 3 fois le trophée depuis le banc, également avec le Real. L'Angleterre est le seul pays à avoir su hisser 4 clubs en quart de finale lors de la campagne 2018-2019. Ah, et puis également 2 fois auparavant, en 2007-2008 et en 2008-2009. Domination anglaise ?
Les clubs anglais ont été bannis de la compétition entre 1986 et 1991 en raison de catastrophes dans les stades. Manchester United a remporté la compétition 98-99 avec le moins de victoires de l'histoire, 5 victoires. Côté espagnol, seuls le Real Madrid et Barcelone ont réussi à gagner la Champions League. L'Espagne reste toutefois le pays le plus titré avec au total 18 trophées remportés par le Real et le Barça. En 2006, Arsenal a disputé 10 matchs de C1 sans encaisser de but, mais Arsenal n'a jamais remporté la gloire européenne. Nottingham Forest est le seul club avec plus de titres européens que de titres de champion national. Ils n'ont remporté le titre de champion qu'une seule fois, alors qu'ils ont 2 Coupes d'Europe à leur actif. Le Real et le Barça détiennent les records d'apparitions consécutives en demi-finale. Le Real s'est qualifié 8 fois d'affilée en demi entre 2010 et 2018, le Barça 6 fois entre 2007 et 2013. En 2003, Athènes a été représentée par 3 équipes lors d'une seule campagne, l'Olympiakos, Panathinaïkos et AEK Athènes. Elle est donc avec Londres, représentée par Tottenham, Chelsea et Arsenal en 2010, la seule ville à détenir ce record. Seul le Real Madrid a remporté le titre sur son propre terrain, cela s'est produit en 1957. Wembley est le stade qui a accueilli le plus de finales de l'histoire avec 7 finales organisées. Viennent ensuite le stade madrilène de Santiago Bernabéu et le Stadio Olimpico de Rome avec tous deux 4 réceptions à leur actif. L'Atlético Madrid est l'équipe ayant joué le plus de finales sans en remporter aucune. Ils en ont perdu 3, record du pire ratio. La Juventus, elle, a perdu plus de finales que toute autre équipe, 7 au total. La finale avec le plus de buts a eu lieu en 1960 lorsque le Real Madrid a battu l'Eintracht Francfort dans un affrontement 7-3. Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de tous les temps en Ligue des Champions. Évidemment, on retrouve Lionel Messi à la 2e place derrière CR7. Au pied du podium, on retrouve Raúl González avec pas moins de 71 buts inscrits. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo détiennent mutuellement le record du nombre de triplés inscrits en C1, ils en ont planté 8 chacun. L'incroyable CR7 détient également le record du plus grand nombre de passes décisives dans la compétition. Et juste derrière lui, c'est encore Léo Messi qui pointe à la 2e place. Avec 31 passes décisives au compteur, c'est Ryan Giggs qui occupe la 3e place des meilleurs passeurs. Iker Casillas est l'homme le plus capé de la compétition avec pas moins de 181 apparitions. Mais CR7, actuellement second de ce classement, n'est plus qu'à quelques unités du record de San Iker. Le 7 mars 2012, Messi est devenu le premier joueur à marquer 5 buts en un seul match de Champions League contre le Bayer Leverkusen. Cet exploit a été réitéré par Luis Adriano le 21 octobre 2014. Ronaldo, encore lui, détient le record du plus grand nombre de buts inscrits en phase de groupe en une seule saison avec 11 réalisations. Lionel Messi en a également marqué 10 en phase de groupe lors de la saison 2016-2017. Marco Ballotta, portier iconique de la Lazio, est le joueur le plus âgé à participer à un match de Ligue des Champions lors de la campagne 2007-2008 à l'âge de 43 ans et 252 jours. Le Milanais Alessandro Costa Curta est lui le joueur de champ le plus âgé à disputer une rencontre de C1 en 2006-2007 à l'âge de 40 ans et 211 jours. Francesco Totti détient le record du plus vieux buteur de l'histoire en scorant à l'âge de 38 ans et 59 jours. Côté genoux, Célestine Babayaro est le plus jeune joueur à avoir participé à un match de la Ligue des Champions à 16 ans et 87 jours. Ansu Fati est lui le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition en scorant à 17 ans et 40 jours lors de la campagne 2019-2020. Enfin, Roy Mackay du Bayern de Munich a marqué le but le plus rapide en C1 après 10,2 secondes contre le Real Madrid en 2007. Coup de sifflet final, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Qu'as-tu pensé de ces 90 facts sur la reine des compétitions? Fais-le nous savoir en commentaire. Y a-t-il d'autres facts que l'on aurait pu citer dans cette vidéo? Dis-le nous, on adore lire vos idées. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à marteler le bouton like et partager ça à tes amis. On revient très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!